Je suis en train de me demander si on est le 15e ou le 16e épisode. J'essaie de faire de mémoire. Hein. Je regarde mon téléphone. On est le 16e, putain, j'étais presque. Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo où on va continuer le body kit de Christine, qui est juste là-bas. Dis-tu bonjour? Bon, c'est vrai, elle a l'air un peu méchante comme ça, mais elle est super sympa. Regardez ça d'ailleurs, tu vas voir mieux. Tu vas voir mieux? Ah! Elle est pas toute mignonne? Gousi. Comme tu peux le voir, le bloc avant a bien avancé. Il faut que je termine un élément pour pouvoir faire l'autre côté. Aujourd'hui, on va s'occuper plus de côté arrière. On va faire les ailes arrière. Parce que comme je t'ai dit il y a 5 secondes, il faut que je m'occupe d'un côté pour pouvoir faire l'autre côté. Je vais répondre à des questions. Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi je fais pas le body kit en tôle. Déjà de 1. Ensuite, on va montrer plein de techniques différentes. Alors, je vais répondre simplement. Pourquoi je ne fais pas en tôle? Déjà de 1, le poids. Le body kit en tôle, ça va être beaucoup plus lourd que le carbone. Et même, imaginons, dans le cas où tu voudrais te servir juste du body kit en tôle pour faire ton moule. Un body kit en tôle, c'est déjà, tu vois, avec de la fibre, tu passes des tonnes de mastic parce qu'il faut vraiment, on parle d'un body kit de rien. Juste, j'ai pris les dimensions de la M3 pour moi. On part déjà d'un principe, c'est qu'en tôle, tu peux pas la former exactement comme tu veux, tu peux essayer de t'en rapprocher, mais quand tu n'as aucune base, enfin aucune proportion déjà d'origine, c'est compliqué. Tu vas passer des tonnes de couches de mastic, et puis surtout, comme je t'ai dit, imaginons qu'il suffit que je change d'avis, genre tu sais, je me dis voilà, ça me rend pas si bien comme je veux, t'es obligé de tout défaire. Hein. Mais quand je dis tout défaire, c'est qu'imaginons que tu as passé un mois entier à faire un élément, vraiment tu as passé un mois entier à faire un élément, tu te dis ouais en fait c'est pas exactement la forme que je veux, tu dois enlever tout le mastic, tout, les tonnes de mastic que tu as passé, c'est poubelle, pour découper ta tôle, pour la refaire, pour remettre une couche de mastic, mais une tonne, et ensuite il faut vraiment que tu te dises là c'est ce que je veux. Donc déjà ça. Ensuite, si vraiment dans ton état d'esprit tu voulais vraiment faire un body kit en tôle, il faut compter les tonnes de mastic que tu vas mettre. Parce qu'on est sur des formats cubiques, donc il y aurait plusieurs soudures. Il faut aussi compter le poids parce qu'un body kit en tôle est vraiment beaucoup plus lourd que la fibre, et vraiment là, les 800 kg ne seraient pas atteignables, tout simplement. Même en prenant la tôle vraiment très fine, c'est mort. Donc voilà, comme tu peux le voir dans l'épisode, j'ai changé d'avis sur plein de trucs. Ah merde, vous voyez pas. Voici à peu près à quoi va ressembler Christine. Nous avons les ailes arrière. Alors on va faire une ventilation juste là. Une ventilation là parce que vraiment il faut vous prendre à l'état d'esprit que vous voyez la roue qui passe là, cette zone va être fermée. On va faire une sorte de barrière là. Là je te parle à l'intérieur du body kit. Il va faire une sorte de dérive comme ça. Comme ça, pour qu'il y ait vraiment tout ce conduit d'air toute l'air qui est en turbulence à l'intérieur du passage de roue passe là et ressorte là. Donc il y aura une petite ventilation là, tout comme sur l'aile avant qui est là. Et tu le vois là sur le côté. Il y aura une ventilation juste là. Ou pareil, sur le passage de roue, il sera fermé là pour que toute l'air qui s'engouffre dans l'aile reparte comme ça. Un peu style GTR, les V-Spec. Je te mets des petits exemples comme ça que j'aime beaucoup. Groupe 5. Les voitures du groupe A, beaucoup les E21 que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu vraiment tout ce que j'aime, on va pas se mentir. Donc voilà, maintenant comme ça tu sais, je vais répondre à ça. Merci à tous ceux qui suivent l'aventure, comme toujours je le répète. Merci à vous de vous intéresser à ce projet de Christine. On fait une intro assez courte aujourd'hui, mais bon, j'espère que ça suffira. J'espère que vous avez bien compris. On va tout de suite attaquer l'aile arrière. Et sur ce, nous on se retrouve à la fin. Bon, on est le lendemain de l'ancien épisode. L'aile avant gauche, elle a bien avancé. L'aile avant droite est quasiment finie. Daphné m'a offert ça. Donc il était tout rouillé là partout. Je l'ai poncé, j'ai enlevé toute sa rouille, j'ai mis un petit coup de bombe propre.
C'est sympa. Dans cet épisode, on va pas voir du tout les ailes avant, je pense. Ou alors on va le voir très peu. On va surtout s'occuper de l'aile arrière. L'aile arrière, il y a eu cette baguette qui m'a cassé les couilles littéralement à sortir. On va meuler tout le rebord pour vraiment qu'il n'y ait pas de... Rappelle-toi, tu vois, dans le premier épisode, j'ai dit que j'ai laissé une petite bande de sécurité pour savoir est-ce que j'allais enlever. Et en fait, l'aile, on va venir la faire fit ici. Tu vois, sur cette jonction. Juste là. Tout du long. C'est des ailes arrière qui ont besoin de plus de taf parce que les pneus à l'arrière sont immenses. Et le premier temps, c'est qu'il faut que je prenne en compte que il y aura... là, elle va être pas au-dessus de l'épaisseur de l'aile. Donc il faut compter ça aussi. Mais bon, ça, on va voir. On va d'abord meuler ça. On va essayer de la faire fit bien. Et on va voir comment elle se présente. On va découper jusqu'à la limite, jusqu'à la bordure. Là, on va faire arrêt droite juste là, arrêt droite juste là, qui va continuer sur la courbure juste là. Attends, j'ai mis mon marqueur. On fait ça. Hop, hop. Tout ça, tout ça. On supprime. Ça devrait être pas trop mal, je pense. Oui. Je pense que c'est bien. Ça va être pas trop mal. Ça devrait être pas trop mal. Allons-y. Bon, je l'ai monté, ça fit beaucoup mieux comme ça, parce que du coup ça colle plus. Là on n'est pas trop mal, tu vois. En gros ça va venir droit jusqu'à là. Je sais pas jusqu'où je m'arrêterai pour ça. Je sais pas du tout. On a beaucoup de déports. Vraiment beaucoup. Là tu dis en vrai ça passe, mais en fait juste parce que c'est pas plaqué, parce que sinon... Voilà. Il y a beaucoup. Après là on n'est pas trop mal. La jonction va se faire comme ça. Et ça devrait être pas trop mal je pense. Il me tarde de l'avoir avec ces lignes. Vraiment il me tarde beaucoup. Et écoutez, moi je vous propose. Comme ça, hein, vous me le dites. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de mousse expansive là-dessus? On a l'avant. Tu vois elle part droit, j'aime bien. Mais je sais pas si on la continue à la laisser partir droite ou on le zuck. C'est un peu le galbé pour la sortie, tu vois. Je sais pas. Je verrai ça, de toute façon, je vais le voir. On met la mousse expansive. C'est parti. Hey. 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 On a le galbe que je veux. Voilà. Bon, il est pas totalement droit, mais après c'est la mousse expansive. Tu peux pas me demander de faire un truc parfait.
Bon, j'ai remis un mastic tout du long, c'est vraiment sympa, ça commence à avoir une forme un peu bien. Refaire ce galbe là, juste là, revoir le petit creux qu'il y a juste là, mais là on commence à avoir la petite forme bien sympa avec l'arrondi du feu. J'ai pas trop avancé, je t'avoue, parce que ce mois-ci il y a eu mon anniversaire. D'ailleurs merci à vous, tous ceux qui m'ont envoyé un message. Du coup, ce qui fait que première semaine du mois, je l'ai fêté avec Daphné de Guilly, qui a ouvert sa chaîne YouTube, je la mets là, qui a sorti sa première vidéo où j'apparais dedans. On est parti à un event de fou, vraiment, c'était incroyable. Je te mets des rushs si tu veux. La semaine d'après, je suis parti voir Mathéo, mon frère de cœur, pour fêter mon anniversaire à Toulouse. Mais on est parti à un event, je crois que c'est All of Meister, qui était incroyable. Pareil, je vous mets des photos là. D'ailleurs, j'ai une photo d'un artiste, d'un photographe, j'ai oublié son prénom. Je vous mets son Insta qui est juste là. La photo est incroyable. Je l'ai mis en fond d'écran sur mon tel. Je vous la montre tout de suite, elle est incroyable. Elle est pas un peu incroyable. Donc vraiment folle. J'ai croisé 2-3 abonnés d'ailleurs, c'était super sympa. Ensuite, on a les objectifs là. Ça va être vraiment tendu pour faire le Nogaro Motor Festival. Vu qu'on a Flector, le body kit à terminer, le réservoir pour la redémarrer et les phares. Cette voiture, je te jure, elle a une âme, c'est pas possible. Parce que quand je l'ai ramenée, quand j'ai installé le body kit et tout ça, bon elle était malade et tout. Et à la seconde où je lui ai enlevé son réservoir, enfin, tu vois, genre à la seconde où vraiment j'ai décidé de lui enlever tout ce qui pouvait la mettre en vie, à chaque fois que je branche une batterie pour essayer de faire des photos, d'ailleurs on a ça juste là, je laisse ça. Et bien là, elle ne veut plus s'allumer, genre plus rien du tout. Donc je vais avoir tous les problèmes à régler. Dans l'autre épisode, on est vendredi soir, qui dit vendredi soir dit forcément un BK. C'est pas de placement de produit, je m'en fous, j'aime juste la marque, j'aime bien manger. Donc je me dis pour mon anniversaire, autant me faire plaisir. Voilà, on va bosser sur la voiture très tard. Et on ira chercher un petit BK, il y aura un petit interlude nourriture. Et voilà. J'aimerais bien qu'il y ait l'aile avant, afin qu'il y ait un côté terminé dans cette vidéo, comme ça après je pourrais terminer sur les autres côtés. Prochains épisodes, ça va être vraiment caler les derniers défauts. Et j'aimerais bien que l'épisode de décembre, on fasse le carbone. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Allez, on attaque. Ensuite, un truc que j'ai voulu faire dans l'arrondi du phare, un peu style fastback, j'aime bien. Je te dis, cette voiture là-bas va être un mélange de tout ce que j'aime dans l'automobile, vraiment tout. Ensuite, j'ai retravaillé mon aile avant pour qu'elle soit un peu moins redirigée vers l'extérieur et je trouve que ça change tout. Parce qu'avant, rappelle-toi, elle partait vraiment genre vers là-bas. Là, putain, j'aime beaucoup là. Là, je crois qu'on a la forme finale. Tu vois comment elle rebique vers l'arrière pour suivre. J'aime beaucoup. Ensuite, cette aile. Petit cours pour les gens qui m'ont dit « Oui, mais comment tu fais pour avoir une symétrie des deux côtés ?» Alors, c'est très simple en fait. Tu vas utiliser quelque chose. Moi, j'utilise toujours quelque chose. Je te mets un exemple là. En fait, moi, j'utilise des gabarits. Je me fais des gabarits en tôle. Souvent en alu, parce que je sais que l'alu dans le temps résiste plus, mais bon là on va pas faire en alu, j'en ai pas. Du coup c'est des gabarits de forme, en gros je vais te faire un gabarit de chaque forme de la voiture, tu vois. Genre un là, un là, un là, un là, un là, un de ce galbe. Et en gros, tous ces gabarits, je vais prendre des cotes, par exemple je sais que, imaginons si je te fais un gabarit là, et je sais que là, imaginons il y a 20 mm, je vais mettre sur le gabarit 20 mm de l'extérieur de l'aile, pour que je puisse me remettre à 20 mm de l'aile, et voir la forme, si elle est bonne ou pas. J'espère que tu as capté ce que je viens de te dire. Et du coup, ça me permet de ne pas être symétrique à 100%, parce que c'est compliqué d'être symétrique à 100%, mais de se rapprocher le plus possible d'une symétrie. En fait, il faut que à l'œil, ce soit symétrique, et que tu n'aies pas une grosse différence entre les deux éléments, une trop grosse différence entre les deux éléments, parce qu'on rappelle que cette voiture-là va être très légère, ce qui fait que vraiment la différence qu'il y aura et l'atout que j'aurai, ce sera vraiment le poids. Et qui dit voiture légère dit
gros travail sur l'appui aéro. Et si tu as une trop grosse différence sur deux éléments, tu auras des perturbations qui seront totalement différentes à droite et à gauche. La voiture va réagir différemment, tu vois ce que je veux dire? La ligne, quand je vais la refaire, il faut que j'enlève tout le collecteur et tout parce que le collecteur est fui. Donc on va refaire la ligne, qu'on va le faire passer dans le bas de caisse. Je t'ai dit style M3 GTR. Donc on va refaire le bas de caisse. Le réservoir à l'arrière. Donc on va faire une tôle de support, des renforts, des amortisseurs pour le réservoir et tout, parce que bon, il faut pas qu'ils soient en rigide, sinon les soudures risquent de péter trop rapidement. Si en la rabaissant trop encore, j'aurais trop de fermeture, je me tâte à lui faire sa double triangulation arrière maintenant. Mais ça me rallongerait le projet de bien 5 à 6 mois. Et c'est ça qui est chiant. Ensuite, dites-moi si vous voulez plus une phase explicative ou pas, parce que je sais que au début les vidéos étaient trop longues et j'expliquais trop, du coup j'ai essayé de rajouter plus de moments où je travaillais. Ça plaît un peu plus, mais là j'ai l'impression que je suis un peu trop dans le j'explique pas beaucoup et je montre vraiment. Je sais que ça plaît à beaucoup de personnes, mais moi j'aime pas trop, je t'avoue, c'est un format assez simple, assez basique et j'aime pas trop. J'aime bien discuter avec vous, parler, expliquer ce que je sais, expliquer mon schéma dans ma tête, parce que j'ai pas tout le temps raison, on va pas se mentir, même très rarement. Parce que je suis content de vous. J'ai une communauté qui connaît en fait, j'essaie de construire une bonne communauté. Qui aime les caisses légères, avec beaucoup d'appui aéro, une prépa châssis avant prépa moteur. Et ça me fait plaisir parce que du coup tous les DM que je reçois, c'est vraiment des mecs qui ont les mêmes visions que moi. Et j'aime beaucoup parce que des mecs qui sont venus me dire oui, un M50 turbo c'est beaucoup plus pratique tout ça. Un M50 turbo sur une caisse de 800 kg dans une courbe à 90, rien ne va passer au sol. Rien. C'est 800 kg, les gens sur une caisse qui fait 1 tonne 2, ok. Mais 800 kg, c'est vraiment très léger comme caisse. Et mettre un turbo qui tire à 2 bar 5 voire 3 bars, il n'y a rien qui va passer au sol. Dire qu'une 230 de base, 120 chevaux, elle a aucun appui à l'arrière. Si je lui en mets 400 en turbo, du coup, je suis sur une commune qui préfère les prépas de mots et j'aime beaucoup et ça me fait plaisir. Et merci à vous de soutenir ce projet. J'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de personnes, on est quand même 2100 abonnés et c'est vraiment beaucoup en un an. Et je tenais à vous le dire, merci à vous. C'était le moment émotion. Tu vas pas avec nous, Thomas? Non. Non, mais c'est tard bientôt de te toucher. Oui, mais t'inquiète pas, mamie. J'ai rendez-vous à 21h, alors j'ai rendez-vous à 21h, mamie. Oui. Qu'est-ce que je l'aime d'amour, cette meuf. Là, vous allez comprendre pourquoi je mets la bombe noire. Ça va faire ressortir les défauts. En gros, je vais poncer et on va voir tous les défauts. Bon, tu t'en vois qui sont évidents, mais le but c'est de caler pour ensuite le minimum, enfin les derniers petits défauts, on puisse mettre un mastic dessus. Tu vas voir tout de suite pourquoi je fais ça.
Alors là, si tu te demandes pourquoi j'ai mouillé mon aile, c'est que j'ai pas de dégraissant. Et en fait, je vais te montrer une technique simple. Prends un truc comme ça, tu vois. Là, je lui arrose sa gueule, à lui. Ensuite, tu le décomprimes parce que sinon ça va pisser partout. Et ensuite, là, tu peux voir avec la lumière, donc soit un comme ça, soit tu t'en mets un là. Tu peux regarder si tu vois des défauts. Tu vois? Si tu vois un défaut, la lumière va agir bizarrement, tu vois. Et quand c'est plutôt lisse, c'est que c'est bon. C'est vraiment si t'as un doute. Et là, si tu vois, normalement, regarde. Tu vois comment il galbe là, juste là? C'est que là, il y a un petit défaut. Tu vois le petit galbe? Comment il arrondit là? Là, sur cette zone. C'est qu'il y a un petit défaut et tu le sens à la main. C'est infime, mais il y a un défaut. Et qui dit défaut dit ça va se voir. Donc c'est deux techniques qui te valent vraiment pas cher quand t'as pas envie de mettre 35 € dans de la poudre de ponçage, soit de la bombe de peinture, soit tu mets de l'eau pour vraiment repérer les derniers défauts. Bon, on va faire une bordure là sur le bord. Ce qu'il y a, c'est que la bordure fait 8 mm. On va quand même compter un bon 10 histoire de faire un petit joint. Quand même d'étanchéité. Je pense que ça devrait pas trop mal. Il faudrait qu'on se compte un bon 10. Là. Il devrait pas trop mal. 10 mm, je me dis que c'est pas si mal. Alors après à voir, hein, mais moi je pense que c'est pas si mal 10 mm. Mais 10 comme ça peut être pas trop mal. Et ensuite, je sais pas combien on pourrait la mettre du bord là. Je sais pas du tout. Parce qu'il faudrait pas que ce soit trop proche quand même. Faudrait que je positionne l'aile pour que je vois à combien je puisse la mettre là du bord. Mais je pense que c'est pas si mal en vrai. Pour les gens qui m'ont demandé, je vous donne des petits tips comme ça. Quand tu as un rebord à faire, tu vois, c'est assez chiant quand tu as une cale droite. Ce que tu fais, c'est que tu te décales ton papier sur le côté. Et du coup, tu l'inclines sur le bord, tu vois, comme ça là. J'espère que tu vas bien voir. Tu vois, tu l'inclines sur le bord comme ça. Et tu vas venir la plaquer contre. T'as capté? Est-ce que t'as capté un petit peu la technique? Je l'ai découvert comme ça. Je me suis dit, je me faisais chier, du coup je me suis dit, putain, mais rien me dit que je dois mettre le papier sur toute la cale. Donc, je fais comme ça. Et après, je te montrerai aussi comment faire un beau joint tout du long comme ça. Tu verras, ça pourrait être un peu sympa. Il y a plein de petits tips comme ça. C'est des trucs cons, mais c'est des trucs que j'aurais aimé qu'on m'apprenne. Et je les ai appris sur le tas. C'est peut-être pas la meilleure des techniques, mais c'est celle que je préfère. 12 seconds later. Bon. Comme tu as vu, on a bien avancé sur Christine. J'aimerais bien qu'à l'épisode prochain, on puisse commencer à prêter. Et comme ça, on peut attaquer les autres éléments. Mais avant que je clôture cet épisode, il fallait que je te montre quelque chose.
Je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, les petits curieux vont aller sur le site, il y a plein de choses. Je vous laisse deviner ce que c'est. Et je n'en dirai pas plus. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao.